Les élus de la région se mobilisent contre Domtar. Bonjour à tous, je suis Vicky Dallaire et je vous souhaite la bienvenue à ce web journal du mardi 3 février. La vente d'un barrage par Domtar à une société en commandite sans prévenir Saguenay contraint la ville à mettre en place un droit de préemption. Il est effectif à partir d'aujourd'hui. Pierre Bister était au conseil municipal de Saguenay ce midi. Pierre, c'est un problème majeur pour la région? Effectivement, c'est un problème majeur, d'autant plus que, comme tu l'as dit, il n'a pas été avisé donc à la région ni à la ville. C'est grâce au projet de loi 69 que cela a été possible. Cette vente permet à la compagnie Domtar de vendre l'électricité du barrage à des tiers privés. Aucun recours n'est possible pour récupérer le barrage, que ce soit ni pour la ville ni pour la région. Donc, ils ont mis en place ce droit de préemption afin d'éviter que cela ne se reproduise. Un manque de transparence qui a été clair de la part de la compagnie Domtar. C'est un scénario qui est, selon Luc Boivin, inacceptable. Domtar avait pourtant promis d'investir 500 millions de dollars à la signature du bail de Chipcha, un chiffre qui est descendu à 2 reprises, donc à 300 millions et à 100 millions de dollars. Saguenay, donc, qui essaye de continuer à attirer des entreprises dans la région, mais elle a tout de même des difficultés à fournir suffisamment d'électricité. La région se sent d'ailleurs complètement arnaquée par le gouvernement. Quand on met de l'argent dans le développement économique pour attirer des entreprises sur notre territoire, pour créer de l'emploi, créer de la richesse, puis qu'on se fait refuser des blocs énergétiques par le gouvernement du Québec, bien, voyez-vous, c'est très frustrant de voir que des compagnies veulent négocier en catimini avec le gouvernement le rapatriement de pouvoir hydroélectrique pour vendre l'énergie. On ne sait pas à qui, on ne sait pas comment, mais avec la permission de l'État, bien ça nous interpelle comme préfet, comme région. La région est unie pour ce droit? Effectivement, elle est unanime d'ailleurs. Il ne faut pas, sous aucune considération, utiliser ces ressources naturelles pour des investissements ailleurs. Ce qu'on veut dire au gouvernement du Québec, écoutez, c'est pas vrai que la région va faire en sorte d'être un pourvoyeur pour d'autres. C'est pas vrai que nos travailleurs devront faire l'exercice de perdre leur emploi au profit de d'autres dans d'autres secteurs. Et nous sommes unis à faire en sorte que l'énergie du territoire demeure un actif pour le développement de notre territoire. Merci Pierre. À quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques, les élus de Saguenay ont tenu à féliciter la patineuse de vitesse Valérie Maltais pour son cheminement. Félix Audet, elle participera à ses quatrièmes Jeux en carrière. Oui, exactement. Le maire Luc Boivin a ouvert la boucle en félicitant personnellement la patineuse de vitesse. Elle va participer aux Jeux olympiques qui vont commencer dès la semaine prochaine à Milano Cortina, en Italie. Ses parents étaient présents sur place pour écouter ces belles paroles. La femme de 35 ans accrochera ses patins après cette belle expérience. Par la suite, le conseiller Carl Dufour est arrivé avec M. Jacques Desmeules, qui était venu signer le livre en or de la ville de Saguenay pour son engagement, qui est remarquable. Après avoir relevé 32 ans comme policier, le vieil homme a participé grandement à notre région avec son bénévolat, ce qui lui a permis ses honneurs. La conseillère Cathy Fortin a annoncé un projet innovant, Félix? Oui, exactement, Vicky. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec oblige les villes à se doter d'un plan dans le but d'accélérer la transition écologique. Depuis octobre dernier, la ville de Saguenay est la première à être accessible à des subventions supplémentaires grâce au plan climat. On écoute Mme Fortin. On va pouvoir aménager des lieux un peu plus climatiques avec des aménagements comme des arénas un peu moins... un aréna qui va avoir un système de chauffage qui est désuet, c'est des choses qu'on va pouvoir changer. On va pouvoir également y aller avec la plantation d'arbres. Ça mène très, très large au niveau des travaux. Et Vicky, c'est seulement à la fin du conseil que des invités se sont dévoilés dans la salle du Mont-Jacob. Et qui était présent? Charles Milliard, le favori pour remporter la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, est présent avec la candidate pour la partielle dans Chicoutimi, Tricia Meuret. Les deux ont écouté attentivement les citoyens,
mais plus encore les employés de l'usine Domtar. La candidate de la partielle s'est exprimée sur la situation. On peut l'écouter. Je pense que le gouvernement travaille en catimini. C'est pour moi totalement inacceptable. La population a besoin d'être au courant. C'est environ 227 emplois importants, plus tous les sous-traitants et tout ce que ça implique. Donc, pour moi, c'est important d'être là pour écouter ce que les travailleurs avaient à dire, pour écouter ce que le maire avait à dire, puis montrer mon appui dans ce dossier-là. Il s'agit d'un sujet assez important dans notre région. Nous allons donc garder un œil sur la situation. Merci beaucoup, Félix. La Couronne demande 19 ans d'emprisonnement pour un homme de 32 ans qui a attaqué au couteau ses anciens collègues de travail à la Belle et le Bœuf de Chicoutimi en décembre 2023. La direction des poursuites criminelles et pénales justifie sa demande par le manque de remords de l'accusé et les risques de récidive. Des images saisies par les caméras de surveillance du restaurant ont été dévoilées en cours. 2 des 3 victimes ont témoigné des impacts majeurs qu'a eu cet événement sur leur vie. L'une d'entre elles a même qualifié Ahmed de pourriture, mais a plaidé coupable aux 4 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il s'est défendu seul en insistant sur ses conditions de travail difficiles et la discrimination ethnique dont il aurait été la cible de la part de la Couronne. La Couronne estime également qu'il ne devrait pas être admissible à une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine, connue le 20 avril prochain. Un sixième féminicide est survenu hier soir à Brossard alors qu'un homme âgé de 56 ans aurait tué sa femme avant de mettre fin à ses jours. Selon la presse, Marcos Amilcar Diaz Lopez a déjà été violent avec sa femme par le passé. Il devait même porter un bracelet électronique et se tenir loin de sa famille. Il a cependant brisé cette condition le lendemain de sa condamnation. Ce drame s'est produit quelques jours seulement après que Québec solidaire ait promis un investissement de 57 millions en hébergement pour femmes s'il est élu aux prochaines élections. Encore trop de personnes perdent la vie chaque année en motoneige au Québec. Le service de police et clubs motoneigistes travaillent en collaboration pour faire de la prévention. Xavier Lemieux, quelles actions de sensibilisation sont mises en place pour prévenir les accidents? Eh bien, tout d'abord, pour la saison 2025-2026, le Club de motoneigistes du Saguenay a doublé son nombre de patrouilleurs bénévoles dans les sentiers fédérés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est maintenant près d'une trentaine de patrouilleurs qui travaillent en collaboration avec le service de police afin de s'assurer que les règlements en motoneigiste soient bien respectés. Ces patrouilleurs sont assermentés pour donner des contraventions pour les lois sur l'équipement ainsi que la signalisation. Il y a eu également l'opération nationale concertée annuelle partout au Québec les 24 et 25 janvier dernier. C'est 260 contraventions et avertissements qui ont été distribués par les services de police partout dans la province, ainsi que 15 arrestations pour alcool et drogue lors de la conduite des motoneiges. Cette campagne est importante pour le Club de motoneigistes du Saguenay dans le but de faire diminuer le nombre moyen annuel de décès qui est autour d'une 20aine par année. Je pense que la sécurité, on en parle beaucoup, c'est de toujours faire attention. Puis, soyez prudents, il n'y a rien qui presse. On va là, on relaxe, on fait de la motoneige. Malgré toutes ces sensibilisations, certains amateurs restent téméraires. Effectivement, Vicky, plusieurs continuent de se balader à très grande vitesse dans les sentiers. D'ailleurs, certains usagers du Saguenay-Lac-Saint-Jean optent pour le hors-piste dans le but de se promener de manière plus sécuritaire. Je fais du hors-piste, moi. La piste, c'est ce qui me fait peur, justement. La haute vitesse, le monde qui dépasse un peu, sont dans le milieu. Puis, en tout cas, oui, je trouve ça quand même assez apeurant dans les pistes.
Monsieur Charret tient à rappeler que la balade hors piste est interdite au Saguenay-Lac-Saint-Jean à des fins de sécurité ainsi que de respect du territoire. Et les collisions et les noyades sont les facteurs principaux des accidents et des décès en motoneige et c'est souvent fait hors piste. L'Institut national de santé publique du Québec tenait à mentionner que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une des régions les plus meurtrières pour les motoneigistes qui se promènent partout au Québec. Merci, Xavier. L'augmentation du coût de la vie est un défi auquel font face les Québécois. La hausse récente du prix du lait n'aide justement pas. Plusieurs consommateurs sont mécontents de la situation. Samuel Fournier, l'augmentation est toutefois nécessaire pour les producteurs laitiers? Effectivement, la hausse de 2 à 3 des produits laitiers permettent aux agriculteurs de couvrir les coûts de production qui augmentent également. C'est 2 cents de plus le litre qui reviennent dans les poches des transformateurs. Le calcul qui détermine si l'augmentation des prix est nécessaire est modelé par la gestion de l'offre, un modèle qui est efficace selon le président régional de l'UPA. C'est s'y reflète mieux ou correct pour que le producteur de lait puisse arriver puis que le consommateur puisse avoir un prix équitable sur les tablettes aussi. Les consommateurs ont toujours un produit sur les tablettes d'extrêmement grande qualité qui respecte autant les normes de bien-être animal, les normes environnementales dans les meilleures dans le monde. Et Samuel, les producteurs comprennent les préoccupations des consommateurs? Oui, en fait, le prix du lait a augmenté graduellement de 7,2 % depuis 2022. Le gouvernement n'a pas eu besoin de subventionner les producteurs dans les dernières années en raison de cette hausse. J'ai parlé à un producteur laitier de Saint-Gédéon qui souhaite que la relation entre les producteurs et les consommateurs ne soit pas entachée. Moi, en tant que producteur, j'y peux rien. Fait que, tu sais, je suis d'accord avec les consommateurs que c'est cher et tout ça, mais, tu sais, je veux dire, moi, je décide aucunement le prix du lait. T'sais. Écoute, je suis quand même assez jeune dans le métier, fait que, tu sais, je pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus, mais je suis sûr qu'on est capable de trouver une solution à tout, puis que si on rame tout du même sens, on est capable de trouver un terrain d'entente. Pour ce qui est du futur, il n'est pas impossible que le prix des produits laitiers augmente selon M. Maltais, puisqu'il suit l'indice des prix de consommation. Merci beaucoup, Samuel. Merci. Le festival Jazz et Blues change de nom. Il devient le Jazz Fest Saguenay. Pour la 30e édition, l'événement se tiendra exceptionnellement cette année du 25 au 27 juin au centre-ville de Chicoutimi. Puis, cette année, pour le 30e anniversaire, on avait envie que cette scène-là serve à accueillir beaucoup plus de gens que dans le passé. Donc, ça devient une grande scène en air ouverte qui va pouvoir accueillir vraiment beaucoup plus de gens. Mais pour faire une scène en air ouverte comme ça, il faut que ça soit dans des températures qui le permettent. Donc, au mois d'avril, c'était plus possible de le faire. Donc, c'est la semaine de la recherche et de la création à l'Université du Québec à Chicoutimi. Une conférence a eu lieu ce matin entre les murs de l'établissement sur la santé durable. Noah Gauthier-Morin était sur place. Noah, la santé durable est plutôt méconnue du grand public? Oui, en fait, la santé durable, c'est la santé et le bien-être de tout le monde pendant toute leur vie au complet. Il existe le Centre intersectoriel en santé durable. On parle ici d'un centre de recherche et ces gens-là sont sensibles aux personnes vulnérables et veulent préserver les ressources pour les générations futures et dans tous les domaines. Et la conférence qui avait lieu ce matin était organisée en collaboration avec la chaire de recherche en santé durable. Le but était de tenir les gens informés du progrès de leur recherche. Donc, on parle ici de recherche en lien avec l'activité physique et la nature qui était en branle ce matin. Et la directrice du centre intersectoriel avait des conseils pour une meilleure santé durable à tous les habitants. L'important, c'est de vraiment bien connaître notre condition de santé, de pouvoir prévenir et évidemment l'adoption de saines habitudes de vie. Alors, bien manger, bouger,
le transport actif, l'un des meilleurs sports, c'est la marche. Alors, on n'est pas tous obligés d'être athlètes de haut niveau, mais marcher tous les jours, ça augmente l'espérance de vie. Noah, beaucoup d'étudiants sont impliqués au sein de projets avec la santé durable. Oui, donc on parle ici d'environ 330 étudiants gradués dans divers domaines qui sont présents au Centre intersectoriel en santé durable. Et ils font une émission, en fait, ils font plusieurs activités. Donc, on parle ici qu'ils font une émission avec MaTV. Ils font aussi des bars des sciences 4 à 6 fois par année avec la Nuit des temps. Ensuite, ils font des conférences dans les bibliothèques sur des sujets qui sont le public demande. Et aussi, ils font une école d'été. Donc, c'est une école d'été où ils vont faire de la recherche en milieu urbain et dans différents milieux extérieurs. Et ce n'est pas nécessairement un endroit pour faire de l'école magistrale comme ils font la plupart du temps pendant l'année. Donc, mais la directrice du CISD nous a fait part de leur objectif avec leurs recherches qu'ils font durant l'été et durant toute l'année. Ça, c'est 2 exemples que je vous donne, mais vous voyez que nos travaux s'inscrivent dans un continuum où on veut mieux comprendre ce qui se passe et mieux agir, intervenir dans un esprit de prévention et sans oublier évidemment qu'il faut guérir et maintenir. La semaine se poursuit présentement pour la semaine de la santé et de la recherche à l'UQAC. Il sera maintenant, plusieurs autres activités auront lieu un peu plus tard cette semaine. Nous vous tiendrons informés des prochains événements. Parfait, merci beaucoup Noah. Le mois de février commence par une semaine consacrée à la poutine. Les recettes sont nombreuses. La fameuse sauce, frites et fromage a beaucoup évolué dans les dernières années. Mon collègue Pierre Bister a interrogé des Saguenayens afin de savoir leur poutine préférée. Pavillon de hot dog? Au pavillon de hot dog, la sauce hot chicken. Comptoir Boivin, là, je sais qu'il en fait de très bonnes. La meilleure poutine, c'est celle-là que je fais. Poutine Boivin. Les frites d'abord, puis après ça, la sauce. Mais moi, je mets toujours la sauce à part. Le fromage, évidemment. Sauce, la sauce, comme ça quand c'est piquant avec la sauce. C'est la sauce, surtout, moi, qui m'importe. Le fromage est très bon. Il y a différentes sortes de fromages. Ici, au Saguenay, ils sont très bons. Fromage, puis bien la sauce. Des frites, mais je suis assez difficile, ces frites. J'aime pas tellement les frites, fait que je fais mes frites avec mes patates de jardin. Notre journaliste Alison Patry pour la météo. Alison, l'hiver est toujours bien présente au Saguenay. À quoi doit-on s'attendre pour la fin de la journée et pour la nuit? En fait, Vicky, du côté du Saguenay, en ce moment, la température tourne autour de moins 12 degrés Celsius avec un ressenti un peu plus froid en raison du vent léger. Pour la fin de journée, le ciel va rester généralement dégagé avec quelques passages nuageux. Les vents seront modérés autour de 10 à 15 km/h. Ce soir, la température va chuter à environ moins 19 degrés Celsius. Le ciel sera partiellement nuageux et le ressenti pourrait descendre autour de moins 23 degrés Celsius. Au cours de la nuit, on reste dans un froid bien hivernal avec des températures qui vont atteindre entre moins 16 et moins 19 degrés Celsius. Du côté d'Alma et des environs, aujourd'hui, le temps est également ensoleillé, cependant un peu plus froid, autour de 14 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, à Alma, le ciel sera partiellement nuageux avec un maximum d'environ 16 degrés et un ressenti pouvant atteindre près de 22 degrés Celsius. Pour la suite de la semaine, autant au Saguenay qu'à Alma, on aura un temps plutôt stable et ensoleillé avec des températures entre 14 et 10 degrés Celsius. Vendredi, on surveille un peu plus le ciel puisque la neige intermittente est attendue avec un minimum autour de moins 10 degrés Celsius et des maximums pouvant descendre jusqu'à moins 23 degrés Celsius. La fin de semaine, elle, s'annonce un peu plus froide. Si vous avez des activités extérieures prévues, dimanche sera probablement la meilleure journée malgré le froid avec le soleil au rendez-vous. Bref, on reste dans un hiver bien typique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du froid, du soleil, quelques flocons. Alors, habillez-vous chaudement et profitez des belles éclaircies quand elles seront là. Parfait, merci beaucoup, Alison. On vous laisse sur des images du plus gros flétan. Le record a été établi hier et appartient désormais à Alain Hamel avec une prise de 244 livres. Il s'agit du 27e flétan pêché cet hiver. C'est déjà la fin de notre web journal. Au nom de toute l'équipe,
Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous demain à la même heure et bonne fin de soirée.